on va regarder c'est quoi les données, puis on va élaborer une stratégie. Parce que la personne qui achète veut savoir, bon, est-ce que je paye trop cher? Est-ce que par rapport à ce programme-là, je suis capable de m'en sortir? Parce que j'ai déjà l'intention de faire des travaux majeurs. On veut évaluer notre stratégie de sortie parce que dans tous les cas, quand on fait une acquisition, ce qui est important, peu importe la situation, s'il y a une optimisation à prévoir, c'est de connaître la sortie. Bonjour tout le monde, Roxane Bédard, courtier hypothécaire commercial chez PMML. Je suis en compagnie de Marc-André Boucher aujourd'hui, consultant en efficacité énergétique. Je suis super contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Je te laisse te présenter brièvement, nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis on enchaîne par la suite. En fait, moi, c'est pas très compliqué. Ben, oui et non, pas pour moi, mais ce que je fais, c'est, puis toute ma vie, j'ai fait ça, c'est optimiser, fait que réduire un effort pour accomplir un travail, peu importe. En gros, l'efficacité énergétique, c'est ça qu'on va faire, c'est qu'on va regarder une dépense énergétique, naturellement, puis on va essayer de trouver une façon pour justement l'optimiser. Il y a différents moyens pour y parvenir, tout dépendamment de la réalité des bâtiments. Je pense que c'est ça le principal obstacle, c'est de voir c'est quoi le type de bâtiment, c'est quoi les objectifs qu'on veut atteindre aussi. Puis bon, on est-tu dans le neuf ou pas dans le neuf, puis ce que ça implique, là, justement. Puis toi, ça fait un petit moment que tu fais ça, là. Ouais, ça fait quasiment 10 ans. Là, ça fait quasiment 10 ans. Ouais. Là, on s'entend, on est vraiment dans une particularité de l'immobilier qui a la cote depuis un petit peu plus qu'un an. Je te dirais que plus que dans l'immobilier, là, c'est globalement, je pense que je suis à la bonne place. C'est à bonne place. Oui, efficacité énergétique, je pense qu'il n'y a pas une journée qu'on n'entend pas parler de ça. Puis je pense que c'est normal aussi. Là. On est rendu là. En gros, j'en ai fait en dehors de l'immobilier. Puis c'est le fun quand même. Je pense que c'est une belle opportunité pour les entrepreneurs de rentrer dans la vague. Puis c'est une belle opportunité parce que présentement, l'amortissement d'efficacité n'est pas nécessairement super bonne. Là, si on prend l'APH en considération, je pense qu'on sait que ça vaut la peine. Parce que là, d'un côté, on sait qu'on est quand même sur un trend depuis un petit peu plus qu'un an, dû au programme APH Select de la SCHL, qui a été mis en place en mars 2022, qui a intégré non seulement le volet abordabilité puis accessibilité au financement pour alléger, je dirais, là, les conditions de financement, mais particulièrement le volet efficacité énergétique. Fait qu'on sait depuis longtemps que c'est un problème. On s'entend, on a quelque chose à régler, mais là, on a une entité gouvernementale qui vient mettre l'emphase là-dessus, puis donner des allègements aux investisseurs aussi. Oui, bien, c'est qu'en fait, surtout Montréal, moi je travaille beaucoup à Montréal, super beau bâtiment, mais vraiment pas efficace. On parle beaucoup de décarboner. C'est sûr que décarboner, là, c'est une des missions, mais à un moment donné aussi, à force de changer des bâtiments qui sont avec des combustibles, puis qu'on s'en va vers de l'énergie plus verte, dont l'hydroélectricité, il y a une tarte, puis c'est un tout. Puis on ne pourra pas adopter des mesures, justement, pour grossir cette tarte-là le plus rapidement possible. Fait on va commencer par optimiser. Fait optimiser, c'est réduire la dépense pour chacun des bâtiments. Puis, bon, c'est sûr que ce que j'aime dans l'APH, c'est que c'est justement des choses que je proposais dans le passé, mais je ne suis pas juste un évaluateur, là. Je suis quand même un entrepreneur. Fait que quand je sais que mon locataire, premièrement, on n'a pas tant de difficultés à louer présentement, puis c'est pas à la charge du propriétaire, généralement, là, je dis généralement, les frais, justement, d'énergie. Donc, je voyais pas un bon... c'était pas nécessairement bon, justement, ça coûte trop cher pour ce que ça va faire. Puis ce que la CHL a fait, au départ, c'était un chef-d'œuvre de 95 %. Bon, c'est sûr qu'il y a eu différentes choses. C'est rendu une bouée de sauvetage, on va se le dire. C'est qu'on va intégrer quelque chose qui était pas nécessairement amortissable pour se donner une opportunité. L'opportunité, bon, je pense qu'on le sait, là, le ratio d'1,1, amortissement sur, à plus long terme, ans, justement. Puis aussi, bien, je pense qu'on est capable de sensibiliser les entrepreneurs parce que c'est quoi l'efficacité énergétique? Je pense que la plupart des gens ne savent pas c'est quoi. Ils savent ce que ça va donner
C'est ça. Là, en ce moment, ils sont beaucoup dans le monétaire, là, dans l'incitatif qu'ils vont avoir à faire quelques efforts supplémentaires. Mais il faut savoir que ces efforts-là, ils servent à quelque chose. Ils ne servent pas juste à aller chercher une coupe de piastres au bout de l'année. Non. C'est sûr qu'à court terme, oui, puis c'est une belle porte d'entrée parce que justement, je n'aurais pas ces discussions-là avec certains entrepreneurs. Puis c'est rendu qu'on forme du monde comme dans le temps, on formait du monde pour du nouveau climat. Fait que c'est pas rare qu'à travers les recommandations que je vais donner, bien, l'étanchéité est un des points vraiment importants dans le résultat qu'on veut atteindre. Bien, on fait des visites intra-travaux pour s'assurer que l'objectif soit atteignable. Jamais j'aurais pensé ça il y a quelques années. C'était du nouveau climat. Puis oui, c'était le fun d'avoir ce titre-là, mais on va plus loin que ça. Là. Pas mal plus loin que ça. Moi, j'aimerais savoir ton rôle dans une transaction en ce moment au niveau APH Select. On sait que la collaboration est super importante. T'sais, on en parle tout le temps, la collaboration avec tous les intervenants dans le milieu, à quel point pour nous autres, d'avoir l'évaluateur proche à un coup de fil, d'avoir le banquier proche, d'avoir le notaire proche, mais d'avoir le consultant en efficacité énergétique aussi. Toi, ton rôle dans la transaction, réellement, il commence à partir de où? Puis, on sait qu'il y en a tout le temps qui se prennent trop tard, là, surtout au niveau des optimisations. Ben oui, puis pas juste des optimisations. Bon, OK, c'est sûr que là, on a vécu une période, un petit peu plus qu'un an. C'était nouveau. 2, la plupart des projets étaient déjà commencés, fait qu'on a fait du rescapage beaucoup, OK? Fait que quand on arrive et qu'on a différentes conditions qu'on n'est pas capable d'aller, parce que justement, on a des contraintes, soit que les plans sont faits d'une façon, soit qu'il y a des locataires qui ne veulent pas rendre accessible leur appartement ou qu'il y a des modifications trop majeures pour réussir à atteindre un résultat, ça fait un an, là. Fait que là, je pense que c'est le temps justement d'aller en amont. Puis d'aller en amont, ça dépend un petit peu de ce qu'on veut atteindre. Puis ça dépend aussi avec quel genre de personne on va travailler. Moi, je suis un petit peu différent comme évaluateur que beaucoup d'autres. Je suis un entrepreneur. Okay? Tu es un entrepreneur et tu es un investisseur immobilier aussi. Carrément. Je fais exactement la même chose que les gens que je vais, pas coacher, mais que je vais accompagner, si on veut. Puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, tu joues le rôle de consultant en efficacité énergétique, mais tu joues le rôle de consultant en investissement immobilier en même temps. Bien, tu sais, on le voit, là. Oui. Conseil immobilier. Conseil immobilier. Puis c'est que ça a commencé d'une façon... je suis assez autodidacte, puis j'apprends très rapidement. Je te dirais que l'année qu'on a faite, avec PMML puis plein d'autres, j'ai appris énormément. Premièrement, les stratégies de financement, l'impact aussi, soit de l'efficacité, soit de l'abordabilité, puis soit de l'accessibilité. À partir de là, c'est sûr que c'est quand même plus facile à comprendre parce que je suis vraiment dedans 24 heures sur 24 parce que je dors pas beaucoup. C'est qu'en gros, ce que je fais, c'est que je vois un projet puis je vais être capable d'orienter les gens à savoir, OK, est-ce que cette stratégie-là, elle devrait être bonne ou pas bonne? Première chose que j'ai de besoin, c'est sûr que quand le courtier a passé au départ, on va savoir un petit peu c'est quoi qui représente ce projet-là. Fait que premièrement, c'est quoi le financement? Deuxièmement, c'est quoi l'impact finalement des différentes options qu'on a avec l'APH Select? Puis troisièmement, c'est quoi l'empreinte monétaire qui est laissée peut-être dans le projet par l'investisseur? Quand je sais ça, c'est peut-être pas tout le temps mon rôle, mais je suis capable d'avoir, OK, le bâtiment que tu as là, il est optimisable, mais ça va coûter énormément cher. Ou, qu'est-ce que tu vises? Parce que là, ce que je vois... c'est flou, hein? C'est brouillon un peu. C'est brouillon un peu, puis je pense pas qu'on va arriver, justement, en ce moment, je pense que la base dans un projet d'immobilier, c'est quoi, très bien préparé, puis on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Fait que si ça dérape, puis qu'on va avec des coûts exorbitants, il n'y a plus d'argent à faire là. On en a parlé un petit peu avant l'enregistrement tantôt, mais il y a l'importance du courtier hypothécaire dans la transaction aussi, parce que quelqu'un, ça c'est à tous les niveaux, mais quelqu'un de mal conseillé qui n'arrive pas préparé, j'imagine que quand il arrive entre tes mains, c'est différent aussi. Différent, difficile. J'ai des grandes connaissances en immobilier, je fais affaire avec des courtiers hypothécaires quand même. Le rôle du courtier hypothécaire, je pense, c'est de connaître parfaitement, au même titre qu'un avocat, des lois ou des stratégies. Fait que souvent, je dis ça en joke, mais c'est d'avoir une équipe. L'équipe a fait partie, oui, il y a l'investisseur, qu'est-ce qu'il veut atteindre? C'est correct.
Le courtier hypothécaire, c'est Nous autres, on arrive puis on est là pour justement faire les différents scénarios. Oui. On arrive et on a quelqu'un qui va acheter un immeuble, bien, que ce soit avec un scénario conventionnel, SCHL standard, un scénario APH à 50, à 70, à 100 points. L'impact est considérable. Ah oui, puis ça va aller plus loin que ça. T'sais, vous allez être capable de dire, bon, ben, ça va te prendre tant de cash flow, ça va te prendre tant d'argent pendant tant de temps. Je pense que ces stratégies-là, justement, sont peut-être négligées de la part de certains entrepreneurs, puis ça va faire une différence au bout de la ligne. Fait que quand j'en vois qui sont accompagnés justement par des courtiers, ben ça paraît, puis je suis capable de les relancer facilement, puis de dire, bon, ben souvent, je vais travailler carrément avec les courtiers, puis je vais regarder les différentes solutions ou les différentes possibilités qu'on a finalement. Puis à partir de là, ben, je vais être capable de savoir, bon, OK, ben moi, en ce qui me concerne par rapport à l'efficacité, je pense pas qu'on est dans une bonne situation. À cette heure, tu veux y aller en abordabilité? Abordabilité, bon, je vais en parler vite, OK? C'est pas que je suis contre l'abordabilité, tout au contraire. Je pense qu'il y a des grosses contraintes, OK? Puis je pense qu'il y a des résultats quand même assez simples à aller chercher, peut-être un petit peu plus coûteux ou même pas de temps. Mais je pense que c'est bon en complément. Complément, oui. On va aller complémenter avec l'abordabilité quand on n'est pas capable d'aller chercher tous nos points en efficacité énergétique. Ça, c'est hyper pertinent. Mais de se lancer dans la pH en abordabilité avant d'aller voir le volet efficacité énergétique. Non, mais c'est ça. Je pense que c'est une analyse. T'sais, en gros, c'est un petit peu ça. Là. Moi, je suis là en efficacité énergétique, mais c'est une question de chiffre aussi. Il va falloir regarder l'ensemble de ce qu'on voit. Fait qu'est-ce qui donne quoi? L'abordabilité, bon, en efficacité énergétique, l'abordabilité, des fois, ça va être intéressant, mais ça dépend encore là du marché qu'on a. Il y a des zones climatiques plus difficiles. C'est sûr que c'est un petit peu plus technique. Oui, j'aimerais ça que tu me fasses une petite parenthèse là-dessus parce que, tu sais, on le sait, Montréal, c'est plus facile, Québec, c'est plus dur, mais pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça en gros? En gros, c'est que, bon, le must, une thermopompe. Thermopompe, en fait, c'est assez simple à comprendre, là. On a une charge, donc une dépense énergétique. Puis cette dépense-là, elle va être coupée en trois qu'une thermopompe. Par contre, l'efficacité de la thermopompe, c'est pas toujours la même. OK? Fait que tout dépendamment de la température, ça va se dégrader. Fait que, exemple, mettons que j'ai une efficacité de 300 % à 0 degré. Bien, plus il va faire froid, moins je vais être efficace. En gros, plus on est dans une région où il fait froid, bien, plus il va faire froid souvent ou longtemps. Donc, moins ma thermopompe va avoir un effet. Si ma thermopompe a moins d'effet, bien, naturellement, ça va me prendre d'autres mesures pour réussir à arriver aux mêmes objectifs. Les autres mesures, j'en ai, c'est sûr que je peux en avoir, mais là, ça va coûter pas mal plus cher. C'est là qu'on va regarder, est-ce que je veux vraiment aller jusque-là? Puis c'est un calcul, justement, mathématique, ça va me coûter de temps. Puis c'est quoi que ça me donne? Mais moi, quand je travaille, c'est sûr que j'aime ça savoir un petit peu parce que j'ai beaucoup de jobs, j'aime pas ça perdre mon temps. Puis je suis capable de dire, bon, bien, je regarde ça, là, on devrait pas aller jusque-là. Puis là, peut-être qu'on va mettre justement l'abordabilité parce que si je regarde l'impact, ça vaut pas la peine. Là, on parlait justement tantôt, si c'est un bâtiment justement qui est en optimisation, peut-être que, OK? Est-ce que ça a un impact monétaire? Probablement. À long terme, c'est sûr qu'on est quand même attaché avec un contrat qui est transférable au prochain propriétaire, soit dit en passant. Là. Ceux qui pensent que je vends puis c'est fini, non, c'est pas comme ça. Dans le neuf, ben, c'est encore un petit peu plus fou. C'est que dans le fond, mes 5 premières années, que j'ai le droit de bouger puis de faire ce que je veux, là, pas là. Petite parenthèse, c'est que dans les 5 premières années d'un immeuble, on n'est pas limité par le tribunal administratif du logement pour ce qui est dans les bâtiments neufs. Dans les bâtiments neufs, dans les 5 premières années, au niveau des hausses de loyer. Donc, de venir s'imputer des logements en abordabilité vient faire en sorte que... peu importe ce qui arrive. Peu importe ce qui arrive, qu'on est limité par le TAL versus le 5 ans de grâce qu'on a normalement. Fait que c'est de là l'importance de faire notre travail surtout dans un marché où on a de très, très grosses pressions positives à la hausse sur les loyers. Souvent, justement, on va faire un développement. Fait que c'est sûr que le développement, au début, il vaut un prix, puis à la fin, il vaut un autre prix. Fait que si ça prend 3 ans à faire mon développement, puis qu'à la fin, je réalise que je perds 250$ par mois sur mon abordabilité, peut-être que mon move à plus long terme, à moyen ou long terme, ne sera pas nécessairement le meilleur. Fait que ça se peut qu'à court terme, ça coûte un petit peu moins cher. Puis ça va pour tout l'ensemble des professionnels qu'on va prendre. Mais il faut penser un petit peu plus loin que ça aussi.
Puis bon, ben, c'est notre réalité financière aussi qui va parler. Là. Puis il y a des projets dans lesquels on n'a pas le choix. Je veux dire, souvent, on arrive en refinancement, on n'a pas fait de travaux sur l'immeuble, puis l'immeuble n'est pas neuf, on va y aller en abordabilité parce que c'est le go-to qui est possible pour tout le monde d'aller chercher, tout le monde qui a des logements qui respectent la limite de l'abordabilité. Oui, parce qu'on ne se cachera pas. Là. Faire de l'efficacité énergétique, c'est en empreinte monétaire. Okay? L'empreinte monétaire est à plus ou moins long terme. Des fois, on va pouvoir se servir des financements. Des fois, non. Des fois, il faut stabiliser puis refaire un paquet de choses. Fait que si je ne suis pas capable d'avoir assez de liquidité, peut-être que ce n'est pas un bon plan pour l'entrepreneur. Par contre, ma job, votre job, puis je pense quand on travaille justement en coordination, tout le monde ensemble, c'est de montrer les possibilités à l'entrepreneur. Puis là, au niveau de la possibilité, moi, la question que j'entends le plus souvent, je commence à être capable d'y répondre, là, mais c'est quoi les composantes sur lesquelles ils vont avoir plus d'impact en termes de coût-bénéfice pour les fameux points d'APH Select? À part la thermopompe? Parce que là, on va voir la thermopompe. C'est sûr que moi, dans mon genre d'évaluation, je vais prendre en considération l'étanchéité. Je suis un gars de terrain, je maîtrise, je comprends les bâtiments, je vois ce qui se passe dans les bâtiments. Fait que c'est sûr que pour moi, l'étanchéité, c'est la base. D'ailleurs, c'est un des points avec la RBQ. On est en train de préparer justement en ce moment des formations pour la RBQ sur l'étanchéité. C'est quelque chose qui est proposé, mais qui est non validé. Ce qui arrive, c'est que dans le fond, oui, je vais mettre une thermopompe. Oui, je vais mettre des fenêtres performantes. Oui, je vais isoler. Parce que ça, j'entends tellement ça. Il faut ajouter de l'isolant, ajouter de l'isolant. On va prendre 2 petites minutes là, pour parler c'est quoi de l'isolation et c'est quoi d'étanchéité. Un isolant, finalement, c'est une barrière thermique. Fait que plus que je suis isolé, plus ça va être long avant de perdre l'énergie à l'intérieur du bâtiment. En gros, c'est comme un chandail de laine. La même chose. S'il vente fort, mon chandail de laine ne servira pas à grand-chose. Ça va prendre le coupe-vent. Ça va prendre le coupe-vent. Puis c'est là l'importance de l'étanchéité, c'est que j'ai beau avoir la valeur isolante que je veux. Si je ne suis pas étanche puis que mes fenêtres sont grandes ouvertes, bien, je ne serai pas nécessairement plus efficace. Fait qu'il faut quand même combiner les deux. Dans des bâtiments plus vieux, 1960, 50, en descendant, il n'y en a pas d'isolant, c'est pas compliqué. Là. Puis des fois, juste en améliorant l'étanchéité, je vais chercher 25 d'amélioration. C'est sûr que c'est non négligeable. Si je ne pousse pas sur l'étanchéité, les systèmes mécaniques puis les moyens que je vais prendre vont coûter 4-5 fois le prix que si justement je suis capable de combiner avec l'étanchéité. Fait que ça, c'est un moyen aussi. Puis pour le faire, bien oui, ça prend une visite. Il faut faire un test d'étanchéité avec des tests d'infiltrométrie. Il faut savoir aussi de où que ça vient. Bon, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est habitué, il sait pas mal d'où c'est que ça vient. Les travaux ne sont pas nécessairement très coûteux, mais c'est quand même assez long. C'est sûr que c'est long. Mais le résultat au bout de la ligne, bien, payer quelqu'un pendant 1 mois ou 2 à faire d'étanchéité versus mettre 4 fois le prix des systèmes mécaniques, coûte des dizaines de milliers de dollars, je pense que... Puis en plus, on va améliorer aussi le confort puis l'efficacité du bâtiment. Là. Puis il faut savoir qu'il y a 2 volets. Il y a un volet dans le use, il y a un volet dans le neuf. Dans l'usager, on parle d'un pourcentage d'amélioration au niveau de la réduction des gaz à effet de serre. Puis, entre autres. Entre autres. Bien, c'est que dans le fond... on va appeler ça use ou optimiser. Oui. Optimiser, c'est quelque chose qui existe. C'est quand même bien fait parce qu'on va prendre un résultat, OK? Fait que moi, j'arrive, puis je regarde présentement, là, c'est comme une photo. Le bâtiment réagit de telle façon, puis c'est ça sa consommation énergétique. Fait que c'est pas figuré, là. C'est ça qui est ça présentement. Par rapport aux données que je vais avoir, bien là, on va être capable de sortir des scénarios. Comment faire? Fait que moi, avec le client, je vais regarder, bien, c'est quoi ton objectif? C'est ça que j'aime de ton travail, là, parce que tu vas poser des questions, tu vas aller voir qu'est-ce qui est voulu au final, puis toi, tu vas l'amener à voir est-ce que c'est réalisable, est-ce que ça ne l'est pas. Puis c'est quoi l'impact aussi par rapport à ça? Parce que, tu sais, si je veux vendre un bâtiment à court, moyen ou long terme, bien, peut-être que j'irai justement en abordabilité si je veux juste garder ça 1 an. Puis, bon, parfait, c'est une bonne stratégie, puis j'ai gardé mes liquidités. Sauf si je veux le garder ou si, peu importe, je veux revaloriser, parce qu'on s'entend que mettre des prix modiques dans un bâtiment, on ne va pas nécessairement revaloriser. Des fois au contraire. Mais par contre, quand on met d'efficacité énergétique, bien, on va mettre des thermopompes, on va mettre d'autres choses. Puis le pitch, justement, de revalorisation locative, il est pas mal plus facile, puis il est réel aussi. Fait que ça, on va y aller de cette façon-là. Puis justement, bon, oui, je vais sortir des scénarios 1, 2, 3, l'impact. Chasseur de subventions, super important. J'en vois tellement en ce moment qui passent à côté d'énormément. Mais ça, c'est quelque chose qui est méconnu aussi. Là. Vraiment méconnu. Tout le monde veut vraiment. arriver pour faire des travaux, puis il n'est pas au courant des subventions disponibles. C'est difficile là, de se trouver quelqu'un qui va vraiment conseiller, puis de là, le conseil immobilier. Là, oui, parce que, bon, j'ai déjà fait partie de des programmes, justement, qui donnaient des subventions. Puis, bon, quand j'ai commencé, là, au mois de mars l'année dernière, je me suis rendu compte que ce que je donnais comme conseil, ça avait un impact monétaire important.
Là, je me suis dit, bon, moi, en tant qu'entrepreneur, la première chose que je veux savoir, combien ça coûte la porte. Oui. C'est un petit peu normal. Fait que là, ben, à force de voir ça, je me suis dit, bon, ben, si on est capable d'intégrer des subventions, si on est capable aussi de faire un genre de marché un petit peu plus central sur justement plus de demandes. Fait qu'on est capable d'acheter des thermopompes ou des chauffe-eau thermopompes en gros lot, puis d'avoir des meilleurs prix. Ben, c'est un petit peu ma job, ça, rendu là. Puis pourquoi je l'ai pris? Ben, c'est parce que je me suis rendu compte, puis je le sais, un entrepreneur, ça n'a pas de temps. Exact. Fait que, tu sais, il y a de la misère à vérifier certains prix des fois, puis il n'est même plus à jour. Fait que moi, ben, je suis sur le marché, je regarde ce qui se passe, puis les solutions que j'apporte, c'est, bon, j'ai magasiné. De ce temps-ci, on est capable d'avoir tel prix, tel prix, tel prix. Peut-être que ça fait, peut-être que ça fait pas, on verra, mais au moins, c'est un pouvoir de négociation. Fait que toi, tu es capable de dire, pour faire ça, pour arriver à ce résultat-là, ça pourrait te coûter à peu près tant. Pour arriver à ce résultat-là. Bien, c'est sûr que c'est rough. Là. Très rough. Là. Mais rough, tu sais, dans les chiffres qu'on parle, là, c'est quand même assez réel. Fait que toi, tu dis que ça va valoir la peine de faire la totale parce qu'on pense être capable d'atteindre ton 3e palier en APH, en efficacité énergétique. Donc, tu vas aller chercher des 100 points. Puis je peux même aussi y montrer assez facilement c'est quoi l'impact économique d'être à 25 ou 40 ou soit le 50 ou le 100 points. Il y a le 70 points, on en a parlé un petit peu tantôt. Pour moi, le 70 points est un petit peu un non-sens, mais c'est bon, il y a des primes SCHL. Ouais. Là, ça, c'est important justement de parler avec le courtier. Le courtier, lui, il va tout expliquer ça au client. Puis moi, quand j'arrive avec mes chiffres, ben, le client est capable de voir, oh, OK, oui, quand on change, justement, ben, je suis capable de voir qu'il y a un impact monétaire, puis c'est là qu'on s'en va. Fait que, bon, ça, c'est sûr qu'on parlait justement de subventions. Il y a d'autres subventions beaucoup plus agressives pour des bâtiments. Bon, on a parlé de neuf, on a parlé d'optimisation, puis il y a des gros bâtiments. Les gros bâtiments, c'est tout ce qui est hors partie neuf. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi hors partie neuf. Partie neuf, c'est en bas de 3 étages, puis 600 mètres carrés d'empreinte et moins. Généralement, là, la règle, grosso modo, quand on a des gicleurs, on est dans la partie 3 du code. Là, il y a des très, très gros incitatifs. Les gens ne sont pas nécessairement au courant. D'ailleurs, justement, je te parlais tantôt que j'avais été à une conférence là, il y a 2 semaines. Pierre Fitzgibbon était là, puis d'autres acteurs très, très importants en efficacité énergétique. Puis on en a parlé. C'est difficile de savoir ce qui est. C'est volatile aussi, des subventions, des fois. Fait que je pense que rendu là, chacun a son rôle. Fait que l'architecte, l'ingénieur va proposer des produits, des choses qu'il a entendu parler. Vous, des petites nuances justement avec la SCHL qui viennent de changer. Bien, moi, c'est un petit peu ça mon rôle aussi. Je suis un chasseur d'argent, puis j'ai dit tantôt, première chose, je suis un optimisateur. Ouais. Fait que quand je suis capable d'arriver et de dire à mon client, OK, ça coûte 6 000 $ de la porte, voici ce que je suis capable d'aller chercher en subvention, et voilà le résultat. J'en vois qui passent à côté des très, très gros montants. Tu sais, je ne suis pas là pour parler de personnes en mal, mais ça va un petit peu plus loin que juste une analyse. Là. Une analyse, c'est juste une interprétation de ce qui se passe dans un bâtiment, puis qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre un autre résultat. Je pense que, justement, l'efficacité énergétique, c'est quelque chose qui est de plus en plus en vogue. Par contre, il y a des incitatifs, puis les incitatifs, c'est des milliards. Le gouvernement, il veut que ça se passe. On a parlé de tarte tantôt. Là. La tarte, il n'y a pas 40 façons. Justement, il faut diminuer les portions de tout le monde. Puis pour ça, le gouvernement est prêt à mettre beaucoup d'argent. Il faut juste la prendre et savoir que ça existe. Là. Puis, veux-tu me dire, grosso modo, la différence entre ton travail là, au niveau du fameux rapport, entre ce qui est de l'usager puis le neuf? Parce que tu nous as parlé de la fameuse photo avant, tantôt. Oui. Bien, dans le neuf, c'est un petit peu différent. Okay? On a des paramètres de modélisation. Puis ces paramètres-là ne sont pas nécessairement la réalité du bâtiment qu'on a sur plan. Ça s'appelle un archétype. Un archétype, c'est que, dans le fond, je modélise. Puis généralement, un bâtiment comme ça devrait avoir tant de pourcentage de fenestration, puis il devrait réagir de cette façon-là selon des données par défaut. Oui. Okay? Fait que là, tu peux avoir un bâtiment, exemple, qui est normalement à 25 de superficie vitrée. Mais moi, là, dans mon plan, j'en ai 35 Fait que mes vitres, ils font mal si mon mur a R24, R27 de valeur active, comme au code présentement. Ma fenêtre a l'R3, elle. Fait qu'on veut battre cet archétype-là. Oui. Pour aller chercher notre maximum. Oui, mais on peut être pire. Ouais, des fois, j'entends des gens qui me disent « Ah, moi, je suis, c'est sûr, je suis à peu près 10-15 mieux. » Ça me surprendrait. Écoute, 10-15 mieux, on parle quand même du code du bâtiment, là, avec des valeurs par défaut. 10-15 mieux, pratiquement impossible. Quand je vais modéliser, là, bon, on va être 5 peut-être, ou des petites choses comme ça, là, mais en haut de ça, non. C'est un code qu'on applique, puis l'architecte, son rôle, c'est d'appliquer un code.
Fait que, puis, tu sais, bon, on va démystifier ça un petit peu aussi, là, l'histoire de l'isolation. L'isolation, il y a un point de saturation là-dedans. Là. Fait que, non, mais c'est vrai. Puis ça, c'est souvent vraiment pas bien compris. Puis pas juste des entrepreneurs, des fois même des professionnels. Tu sais, je veux dire, chacun a son rôle. Il y en a que c'est d'appliquer un code. Puis il y en a d'autres, c'est de comprendre l'effet de l'isolation puis l'effet des systèmes mécaniques. Ça, c'est ma job. Fait que moi, je fais pas juste regarder, OK, on va mettre tant d'isolants. Je veux savoir combien je mets d'isolants, c'est quoi l'impact sur le bâtiment, c'est quoi l'impact monétaire aussi. Ça sort un petit peu de ma job, mais c'est l'entrepreneur qui parle. Juste à titre là, indicatif, si j'ai un bâtiment, puis là, normalement, dans la partie 9, c'est R40, R42, la valeur isolante, puis moi, je vais aller rajouter un R10 de plus. Souvent, on va dire, bon, j'ai mis 25 plus d'isolant, je vais être pas mal plus performant, 0,1 % de différence. Okay. Fait que, tu sais, c'est que finalement, à un moment donné, j'ai un isolant, puis cet isolant-là, il fait sa job. Puis peu importe, c'est que c'est plus là que je vais être capable d'aller en chercher. Justement, on a parlé des fenêtres qui sont R2, R3 de valeur isolante. Mais même si mon mur est R40, ces fenêtres-là ne sont pas plus efficaces. Même si j'ai plus d'isolant dans mon entretoit, bien, je ne suis pas plus étanche que je l'étais. Même si, peu importe, c'est que j'ai ça, je suis déjà performant, puis c'est ailleurs. Puis ça, c'est justement le rôle que j'ai, c'est d'aller chercher où est-ce que je vais avoir le plus d'impact au moindre coût. Fait que c'est un petit peu ça. Là. Je pense que c'est ce que tout le monde veut. Là. Comment avoir le plus d'impact au moindre coût? Fait que le ratio coût-bénéfice en termes de fameux points, puis qui va nous améliorer aussi le bâtiment. Parce que oui, on veut justement qu'il reste plus d'argent dans nos poches, mais on veut une amélioration au niveau du bâtiment aussi, du confort pour nos locataires ou pour nous-mêmes si on l'habite, bien entendu. Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça que, bon, les stratégies qu'on va prendre, ça dépend des grosseurs des bâtiments. Tu sais, je travaille sur des petits bâtiments, je travaille sur des hyper gros bâtiments. Il y a des bâtiments qu'on va mettre des systèmes de géothermie. Pourquoi? Parce que oui, on va être capable d'amortir, c'est tellement gros. Puis justement, l'efficacité, on parlait justement des zones climatiques qui sont un petit peu plus arides, si on veut. Bien, en géothermie, c'est pas de même, ça marche. J'ai une température d'eau, puis justement, mon efficacité va être linéaire. Tout le temps la même parce que la température de l'eau sous terre va être pas mal tout le temps la même. Fait qu'on est capable d'aller chercher du 500 % d'efficacité. C'est vraiment différent. Sauf que quand on est rendu qu'on va faire de la géothermie, il faut que le bâtiment soit capable d'amortir cette grosse dépense-là. Est-ce que ça vaut la peine? Encore là, c'est juste de la modélisation qu'on va faire. C'est les chiffres qui vont oui, carrément. Là. Fait que c'est là qu'on est. Là. C'est que c'est toute une analyse de chiffres, finalement. Puis, Fait que grosso modo, le client qui veut faire appel à tes services parce qu'il veut considérer d'y aller avec l'efficacité énergétique, que ce soit au niveau du neuf ou de l'usager, le meilleur moment pour entrer en contact avec toi, c'est quand? Parce qu'on l'a dit, là, souvent, il arrive trop tard. Là, c'est la panique parce qu'on a commencé des travaux, puis là, on n'y a pas pensé avant. Je pense que c'est sûr que j'ai des clients qu'on est un petit peu plus habitués. Là. Je vais même faire du pré-achat. Non, c'est vrai. Parce que justement, on veut savoir, bon, le bâtiment que j'achète, c'est quoi? Bon, OK, je sais l'année, mais je ne sais pas combien il se comporte, là, ce bâtiment-là. Chaque bâtiment est unique. Fait que dans ce cas-là, des fois, on va faire justement une modélisation initiale. Fait qu'on n'embarque pas dans l'APH, puis on n'est pas dans tout le processus avec les rapports et tout ce qu'on voudra. Là. C'est qu'on veut juste savoir, OK, c'est un estimé si on veut. On veut connaître l'immeuble. Carrément. Fait que là, ce qu'on arrive, bien, moi, je m'en vais, OK, puis on va regarder c'est quoi les données, puis on va élaborer une stratégie. Parce que la personne qui achète veut savoir, bon, est-ce que je paye trop cher? Est-ce que par rapport à ce programme-là, je suis capable de m'en sortir? Parce que j'ai déjà l'intention de faire des travaux majeurs. On veut évaluer notre stratégie de sortie parce que dans tous les cas, quand on fait une acquisition, ce qui est important, peu importe la situation, s'il y a une optimisation à prévoir, c'est de connaître la sortie. Fait qu'en sachant d'avance... La sortie puis l'impact de ce que je vais faire. Parce que trop souvent, je vais avoir des gens qui en font bien trop, pensant que c'est là que ça se passe. Puis c'est vraiment pas là, finalement. Je dis pas que c'est pas correct de le faire, là. C'est juste qu'à un moment donné, il faut faire les choses de la bonne façon. Fait que, bon, je vois des bâtiments qui sont tous réisolés, mais vraiment pas étanches parce que, justement, ils n'ont pas été sensibilisés à ça. Puis finalement, il aurait pu avoir des résultats similaires sans tout arracher au complet. Il aurait pu avoir beaucoup plus d'argent, de liquidité, puis d'argent dans leur poche pour continuer et faire d'autres projets. C'est parce que là, il n'y a pas eu de stratégie initiale de fait. Puis c'est le rôle justement de l'évaluateur ou du consultant en efficacité énergétique qui est un petit peu méconnu. Mais je pense qu'à travers ce programme-là, bien, ça devient justement un accompagnement. C'est du début, au même titre que l'architecte. Puis dans le neuf, on te contacte avant les plans? Pendant les plans? Après les plans? Ça va être après les plans, généralement, parce que c'est sûr que moi, pour faire une modélisation, il va falloir que quand même j'aie un portrait d'un bâtiment. S'il n'existe pas encore, puis bon, on s'en est parlé vite tantôt, est-ce que je vais jouer par-dessus ce que l'architecte a dit?
Non, sauf s'il dit n'importe quoi, là, mais avec des valeurs de base, c'est quand même le code du bâtiment. Là. Mais tu vas être capable de conseiller peut-être certaines modifications, ne serait-ce que... C'est rare, je vais jouer sur des modifications justement du code par rapport aux valeurs isolantes parce que ça a trop d'impact monétaire et pas assez d'impact d'efficacité. Fait que si je vais jouer là, c'est parce que ça va vraiment, vraiment, vraiment mal. Fait que ça va être des modifications mineures dans des coupes puis des choses, là, mais je ne vais pas là. Ça, c'est clair que je ne vais pas là. Pour des bâtiments, justement, qui ne sont pas des petits bâtiments, mais des plus gros bâtiments, il faut quand même qu'on ait un modèle de base. Fait que le modèle de base, il faut que je sois capable de monter le bâtiment. Puis après ça, on va jouer souvent sur les systèmes mécaniques. Les calculs d'ingénieurs, il faut qu'ils soient déjà faits. Tout est fait, dans le fond. Puis ce qu'on va jouer, c'est justement sur des efficacités ou des programmations par rapport à des temps. Fait que des fois, souvent, ce qui arrive, c'est que la ventilation va être 24 heures sur 24 pour tout le temps la même chose. Bien, ça ne veut pas dire qu'il y a la même occupation 24 heures sur 24. Fait que ça a un impact quand même majeur. Des températures de pointe, on va jouer sur des types de chauffage. J'ai-tu besoin d'un chauffage commun parce que j'ai manque de place? Fait que ça, c'est des petites choses des fois que, bon, oui, le bâtiment est dessiné. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Parce que là, il y a la partie efficacité énergétique, on a parlé beaucoup depuis tantôt. Il faut quand même réduire les GES proportionnellement. Puis les GES proportionnellement, ça veut dire que si depuis le début, j'avais un système à combustion, puis que je n'ai pas touché au système à combustion, je n'ai pas réduit les GES, ou presque, parce que les GES par l'hydroélectricité sont tellement mineurs. Fait que oui, il faut que je le regarde, puis les stratégies, je les connais, puis c'est là qu'on va être capable de dire, bon, mais parfait, il va falloir faire ça se fait assez rapidement. Le projet n'est pas commencé. Je pense qu'au début, oui, c'est super bon. Puis on sait dans quoi on s'embarque. Fait que, tu sais, si je vais donner un exemple, j'ai un bâtiment que j'ai fait, c'était 101 unités, c'est 700 000 de modifications qu'on a faites. Mais l'impact, c'était 4,6 millions sur le financement. Fait qu'est-ce qu'on le fait? C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Le fait, oui. Puis on a arraché 101 airs climatisés, puis 101 chauffe-eau. Pourquoi? Bien, c'est qu'on n'avait pas le choix rendu là. Les airs climatisés, ça se passe plus là. Le marché a changé en un an, justement, puis c'est pour ça aussi que j'ai travaillé beaucoup sur la distribution. Fait qu'on a investi 700 000 pour améliorer... Le financement. Oui, mais pour améliorer le bâtiment, là, à la base. Là, oui, c'est plus le même bâtiment. J'ai amélioré de 40,5 l'efficacité. De 40,5 l'efficacité, mais tu as gagné aussi presque 4 millions en financement, là, parce que... Wow! Oui. C'est pas négligeable. Je pense que c'est un... Non, c'est une stratégie, puis c'est pour ça. Fait que si j'avais parlé de mettre 700 000 dans un bâtiment avant par rapport à l'efficacité énergétique, je regarde mon kilowattheure, l'économie, bien, ça aurait pris 25 ans là, d'amortissement. Puis la personne qui ne s'est pas renseignée aussi avant, qui ne connaît pas l'impact du fameux nombre de points du palier à temps d'efficacité énergétique, qui regarde ça, 700 000, il dit hey, « moi, je ne mets pas 700 000 là-dedans. » Non, c'est un calcul. Quand il sait qu'au final, c'est 4 millions qu'il va aller rechercher dans ses poches, ça fait une petite différence. Petite différence. Puis, tantôt, on parlait des subventions. J'ai eu un concurrent qui voulait faire la job. Ben, mettons que je chargeais un prix, puis je vais dire des prix par rapport. Là, mettons que c'était 10 000 puis moi, c'était 15 000. Bien, l'autre, à 10 000, il passait à côté de 80 000 de subvention. Fait que je disais, écoute, ton éval, elle ne te coûte pas 10 000, elle t'en coûte 90 parce qu'elle passait à côté de 80 000. Moi, je t'ai coûté 15, oui, il y a un 5 000 de différence, mais je te rapporte de l'argent, puis je n'ai pas commencé encore. Fait que c'est important aussi. Le rapport, le rapport coût-bénéfice, encore une fois, on parlait du coût-bénéfice tantôt, coût-bénéfice dans le service reçu aussi. On en a besoin. Fait que c'est sûr qu'il faut comparer des pommes avec des pommes. Le rapport, c'est un rapport. Il y en a qui veulent juste le rapport, puis c'est vraiment une évaluation au premier degré. C'est correct, mais il y a de l'argent partout. Fait qu'à un moment donné, il faut être un petit peu plus allumé, puis bon, ben chacun son rôle. Fait que votre rôle, c'est votre rôle. Le rôle de l'architecte, c'est le rôle de l'architecte. Notre rôle, c'est d'aller chercher plus d'argent. Ton rôle, c'est d'aller chercher plus d'argent. Oui, final, à travers des programmes qui existent de toute façon. Puis c'est normal qu'ils soient méconnus. Je veux dire, l'efficacité énergétique, ça existe depuis tout le temps, mais c'est quoi? C'est là que ça se passe, puis le gouvernement, il a le goût que ça bouge. Là. Il a le goût que ça bouge. On a le goût que ça bouge aussi. Clairement. Puis on le fait bouger. Oh oui. Bien, merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je pense que ça a aidé plusieurs à comprendre une partie qui est peut-être un petit peu plus méconnue puis qu'on entend moins parler, autre qu'aller chercher des points puis aller chercher de l'argent. Je pense que c'est important. De toute façon, on s'en va là. À court terme, là, c'est sûr qu'il y a ce volet-là. Là. Pour ceux qui sont un petit peu plus curieux, il y a le registre de divulgation obligatoire Ville de Montréal. Je pense qu'on entame la phase 2. Là. La phase 2, c'est justement 50 portes et moins. 50 portes. Ouais, 50 portes et plus. L'année passée, c'était 100 portes et plus, puis une superficie. Puis dans 12 mois, on va être rendu à 25 portes. On va être obligé. Justement, il y a 2 semaines, je parlais avec
celui qui était responsable justement de ce programme-là, c'est clair, net et précis ce qui s'en vient. Là, c'est juste une divulgation obligatoire, puis après ça, ça va être des frais d'utilisation. Ça, c'est pour Montréal. Mais ailleurs, ça va s'en venir comme ça aussi. Fait qu'on s'entoure de professionnels, de consultants qui s'y connaissent non seulement en efficacité énergétique, mais en immobilier de manière générale, parce que c'est pertinent. Puis d'un conseiller hypothécaire qui est qualifié et qui va être capable de faire les différents scénarios aussi. En gros, c'est de bien s'entourer, je pense. Excellent. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.